m'appelle Audrey Dion, je suis intervenante en travail social, maintenant chef d'équipe dans une résidence pour personnes qui ont un trouble de santé mentale sévère. J'ai commencé par étudier au Cégep Lévis-Lauzon ici, j'ai fini ma technique en 2008, donc ça fait 10 ans que j'ai terminé. Je suis sortie d'ici, j'ai travaillé à la DPJ au signalement parce que j'avais fait mon dernier stage là-bas. Donc, j'ai travaillé à Québec, à la DPJ. Après ça, je suis partie, j'ai fait un an de backpack, voyage. En revenant, je me suis trouvé un travail au squat Basseville, qui était une ressource pour les jeunes qui ont des jeunes fuyards. Après ça, c'était moins pour moi parce que c'était nuit. Je suis partie de là, je me suis trouvé un travail comme travailleuse de rue. J'ai changé, j'ai trouvé une job dans une résidence qui travaille avec les jeunes en troubles de santé mentale. Ça fait 5 ans que je suis là. Toujours à ce moment-là, je suis rendue chef d'équipe depuis cette année d'ailleurs. Puis j'adore ça. Pour faire du travail social, je pense que la qualité première qu'on a besoin, c'est de l'authenticité. Tu sais, quand tu parles avec une personne, puis tu sens qu'elle n'est pas elle-même, tu le sens, tu le sais. Tu vois que la personne n'est pas elle-même. Fait que ça enlève la crédibilité. Fait que rester soi-même, rester authentique, t'apporte la crédibilité nécessaire pour faire tes interventions. C'est ça la chose la plus importante. Le cheminement de travail social, ce que ça va faire, c'est que ça va te questionner sur tes préjugés. Ça va te questionner sur toi, comment tu vois une personne. Tu sais, c'est quoi, quelle interprétation tu vas avoir de la personne? Est-ce que c'est une interprétation qui est basée sur ta vie ou sur la vie de quelqu'un d'autre? Ça va t'ouvrir à la personne, t'ouvrir à la façon de communiquer avec la personne. Tout peut être interprété. Ton message peut être interprété, le message de l'autre peut être interprété. Ça, c'est la base d'une communication. Donc, c'est sûr qu'en sortant du travail social, tu as une communication qui améliore les relations avec les personnes. On n'est jamais toute seule en intervention. Quand on rentre dans un endroit en intervention, jamais on va travailler toute seule. Oui, ça se peut, tu sais, par exemple, comme quand j'étais travailleuse de rue, je m'en allais d'un bar, je travaillais toute seule. J'arrivais là-bas, j'essayais de créer des liens avec les gens là-bas, tout ça. Là, j'étais toute seule. Sauf que je savais très bien qu'en ressortant de là, si j'avais vécu une difficulté, si j'avais un défi à réaliser de « OK, j'aimerais ça rentrer en contact avec cette personne-là », ben j'avais toute une équipe en arrière de moi qui pouvait m'aider. J'avais des travailleurs de rue que je pouvais appeler et dire « OK, as-tu une stratégie que je pourrais utiliser pour arriver à rentrer en contact avec cette personne-là? Tu connais-tu telle personne qui pourrait me faire rentrer en contact avec elle? » J'avais mon boss qui me disait plein d'affaires, qui me disait des trucs que lui avait vécu, qui m'aidait à réfléchir, à trouver des nouvelles stratégies pour essayer d'approcher ces gens-là. Fait que jamais j'ai été toute seule. J'ai toujours eu une équipe. Même dans les plus petits organismes, si on était 2-3 personnes, si on rencontrait une situation qui était problématique, on avait plus de difficultés, on se mettait à 3-4 puis on réfléchissait à la situation. Il y a toujours un plan à suivre. Puis le plan va toujours être selon la mission de ton organisme ou selon l'objectif que la personne veut atteindre. Moi, je savais dès secondaire 1 là, que je voulais faire de l'intervention. J'ai vu une intervenante qui est venue nous parler de toxico en avant de la classe, puis je l'ai vue, j'ai fait « Ah, moi, je veux tellement faire ça dans la vie. » Puis je l'ai su, j'ai jamais décroché, j'ai jamais considéré, j'ai eu vraiment beaucoup de chance là, d'être comme ça, j'ai jamais considéré autre chose. Un autre métier ou quoi, là, moi, c'était ça que je voulais faire.